अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين एक रिवायत में आता है Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Uzkuru mahasina mautakum, c'est-à-dire évoquer les bonnes qualités de vos défunts. Ensuite, il est dit que l'on ne doit pas mentionner leurs défauts. Toute personne possède des bonnes qualités ainsi que des défauts, mais après la mort, puisqu'on n'a plus de relation avec ce monde, c'est pour cette raison que ce n'est pas la peine d'en faire mention des défauts ou des faiblesses. Certes, on doit évoquer les bonnes qualités du défunt. On doit certainement mentionner les bonnes qualités du défunt. D'une part, l'on sera encouragé à accomplir de bonnes œuvres. D'autre part, l'on va aussi prier pour le défunt. Cela va se faire lorsqu'on va évoquer les bonnes qualités du défunt. Comme je l'ai déclaré, tout le monde possède de bonnes qualités ainsi que des défauts. Telle est la nature de l'homme. Des fois, il est plus enclin à accomplir de bonnes œuvres, des fois, certaines faiblesses prennent naissance en lui, mais il en est de ces personnes dont les bonnes qualités et les vertus brillent à tel point que leurs faiblesses humaines sont invisibles. Leurs bonnes œuvres sont si grandes que leurs faiblesses disparaissent sous leur poids. Chanceuses sont ces personnes dont les bonnes œuvres et dont les qualités sont évoquées par tout le monde. Et selon un hadith, dans une telle situation, de telles personnes méritent le paradis. Aujourd'hui, je vais évoquer une personne dont les qualités et les excellences ont été évoquées par tous ceux qui le connaissaient. Je vais faire mention
de quelqu'un qui n'est pas d'origine pakistanaise ou indienne, qui n'est pas le descendant d'un compagnon du Messie promis alayhi salam, qui n'est pas Ahmadi de naissance, quelqu'un qui n'a pas vécu longtemps sous l'influence des califes ou de la communauté Ahmadiyya, de sa tendre enfance jusqu'à son vieillage. C'est quelqu'un qui a prêté allégeance au Messie promis alayhi salam quelques années de cela et qui a dépassé beaucoup de personnes de très loin. Cette personne, c'est notre frère Mukarram Ravil Bukharaev Saheb, qui était un Russe qui est décédé le 24 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रूस में ईमान लाने वाले मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर Il était de ces premiers à avoir accepté le Messie promis alayhi salam en Russie parmi tant d'autres. Mais en raison de sa connaissance, en raison de son érudition, de sa sincérité, de sa fidélité, de son abnégation, de sa relation ferme avec le califat, de son humilité et de son désir de transmettre le message du Messie promis alayhi salam en Russie, en raison de toutes ses qualités, il était une étoile brillante. Et grâce à lui, de nombreuses personnes ont été guidées et Inch'Allah, quand la révélation du Messie promis alayhi salam va se réaliser, à savoir que les Ahmadis seront aussi nombreux en Russie que des grains de sable, l'histoire se souviendra toujours des services rendus par M. Ravil Bukharaev Saheb. Je vais évoquer aujourd'hui les qualités de M. Ravil. Il a commencé à servir la communauté Ahmadiyya dès qu'il a connu la communauté Ahmadiyya, alors qu'il n'était pas encore Ahmadi. Même à cette époque, il a commencé à travailler sur plusieurs traductions. Ensuite, il a travaillé ici pour la BBC, pour les émissions en langue russe. Et lorsqu'il a arrêté de travailler pour la BBC, il a dédié sa vie complètement pour la cause de Dieu. Matin et soir, il n'avait qu'un seul désir, à savoir de passer chaque instant de sa vie à servir la communauté Ahmadiyya. Il désirait passer chaque moment de sa vie à servir la communauté. Le jour de son décès, il était animé du même désir et il se préparait pour venir pour une réunion pour préparer des émissions pour la MTA. Au cours de ces préparatifs, on a reçu un appel de sa part. On a dit qu'il est tombé malade et qu'il ne pourra pas venir pour ces préparatifs. Il a eu une crise cardiaque très sévère, une crise cardiaque qui a pris sa vie et il en est décédé. Il avait 61 ans. Il a laissé derrière lui son épouse. Il n'avait pas d'enfant. Son épouse avait un fils qui était déjà décédé. जमात से रवील साहब का तारुफ 1990 के आगाज़ में कलीम खावर साहब के ज़रिए से हुआ था. C'est M. Kalim Khawar Saheb qui a introduit l'Ahmadiyya à M. Ravil Bukharaev en l'an 1989. Il était venu à Londres pour faire des recherches sur le peuple tatar. C'est là qu'il est entré en contact avec lui et suite à plusieurs réunions avec le 4e calife, M. Bukharaev a embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Ravil a évoqué ceci. Il déclare que je suis musulman de naissance, mais en raison de l'influence de l'athéisme jusqu'en 1989, je n'avais aucune connaissance à propos de l'islam. Dans la société où j'ai vécu, à l'époque, il nous était interdit de prononcer le nom de l'islam, même dans notre langue tatare.
il y avait des restrictions même de la langue tatare. La langue tatare avait été bannie du cursus scolaire, mais la racine de l'islam était présente parmi les Tatars, qu'ils soient membres du parti ou professeurs ou enseignants. Avant de commencer un travail, on disait toujours Bismillah. La culture tatare a plus de 1000 ans et a toujours été sous l'influence de l'islam. L'athéisme était à son apogée à l'époque de mes parents, mais son influence a diminué quand je grandissais. Je ne dis pas que j'étais un musulman caché qui cherchait l'occasion pour partir à la mosquée pour prier. Je n'étais pas ainsi, j'étais un étudiant, j'étais jeune et je faisais ce qui me venait à l'esprit en étant influencé par la société. M. Rafil Boukhara écrit qu'en 1989, ma situation s'est améliorée. Il y a eu la liberté de culte ainsi que d'autres libertés. Mais pour atteindre la vraie foi, je savais que l'intelligence ne suffisait pas, les preuves et les arguments ne suffisent pas, c'est Dieu qui accorde la foi. Je savais que seul l'islam pourra m'accorder ses vrais enseignements. Mais en dépit de cela, mon âme était complètement vide. La seule chose qui a dissipé ces doutes, c'était ces quelques personnes que j'ai rencontrées à Londres et que je considère comme de véritables musulmans. C'est la Jamaat de ceux qui sont considérés comme des apostats dans le monde de l'islam, c'est-à-dire la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, il écrit que l'enseignement de la communauté Ahmadiyya est que personne ne pourra acquérir l'amour de Dieu sans éprouver de l'amour pour sa création. En ayant entendu cela, j'ai compris que je suis arrivé à ma destination. J'ai reçu ici mon enseignement, la connaissance et l'intelligence et ma soif pour ces preuves logiques. La vraie foi, les expériences spirituelles, tout cela, je l'ai reçu en un seul endroit. Le quatrième calife a fait mention de M. Ravil dans un de ses discours au cours de la Jalsa Salana en 1993. Le quatrième calife a déclaré que par la grâce de Dieu, on a établi de nouveau le contact avec la Jamaat Ahmadiyya en Hongrie. La Jamaat Ahmadiyya a été établie en Hongrie au cours du deuxième califat, mais on a dû fermer la mission là-bas pour plusieurs raisons. Le calife a déclaré qu'on a de nouveau établi ces relations et le premier fruit est en la personne de M. Marlous Zulaï qui est venu lui-même en personne au Royaume-Uni. Et nous avons un ami russe qui est très connu dans le monde intellectuel et qui est entré en contact avec lui, c'est-à-dire en contact avec M. Marlous Zulaï. Et ils sont venus souvent à la mosquée et après plusieurs rencontres, j'ai constaté que l'état du cœur de M. Ravil a changé. Et par la grâce de Dieu, maintenant il embrasse l'Ahmadiyya et il va ouvrir de nouvelles voies pour prêcher le message d'Ahmadiyya en Hongrie. M. Ravil a fait plusieurs tournées là-bas. Par la grâce de Dieu, la Jamaat s'est renforcée là-bas. Grâce aussi qu'on est en train de voir, j'ai l'espoir que la Jamaat va progresser rapidement là-bas. M. Ravil est du Tatarstan. Et 2 années de cela, il y a M. Murad Ziano qui est venu de ce pays et il est ferme dans sa foi, il est toujours sincère. Il est resté en contact avec nous. Et il se dit Ahmadi et sa fille aussi est fidèle envers la Jamaat et ils se renforcent mutuellement dans leur foi. Ensuite, le calife a déclaré qu'il n'est pas facile pour ces gens d'embrasser l'Ahmadiyya. Ils ont été sous l'influence nocive de l'athéisme pendant plus de 70 ans. Mais en dépit de cela, leur relation
avec l'islam ne s'est pas brisé. Et la conscience de l'islam est toujours vivante dans leur cœur. Mais de la pratique, ils ne connaissent rien à propos de l'islam. Ils sont de la nation islamique, mais ils n'avaient pas l'islam pour religion dans la pratique. Pour les faire entrer dans l'islam et pour faire entrer dans leur cœur la compréhension de l'existence de Dieu, cela requiert beaucoup d'efforts et on a besoin de beaucoup de prières. Cela demande des miracles. Prier et toute la Jamaat doit prier. On doit prier pour que Dieu montre ses miracles. Car pour des révolutions spirituelles, plus que les prières, nous avons besoin de signes miraculeux. Comme je l'ai déclaré, il n'était pas Ahmadi de naissance, mais en le voyant, on croyait qu'il était de tout temps un Ahmadi. Il était un véritable ambassadeur de l'Ahmadiyya. Là où il partait, il évoquait toujours la Jamaat Ahmadiyya. Là où il ressentait qu'il pourrait y avoir des réactions en raison du nom de la Jamaat, il usait de sagesse et présentait le message de l'islam et les enseignements de la communauté. Et lorsque les gens lui demandaient c'était des croyances de qui, c'est là qu'il présentait le nom de la Jamaat Ahmadiyya. Il réfléchissait toujours sur quel ouvrage, à quelle occasion, et quelle sera la littérature appropriée à présenter. Parmi ses amis, il y a des politiciens, des médecins, des poètes, des écrivains, des professeurs d'université, des étudiants, des experts en économie. Il y a des hommes et des femmes de différentes professions. M. Ravil lui-même était un très grand poète. Il était un très bon écrivain, un bon journaliste. Il était aussi un traducteur. Et il prêchait aussi le message de l'islam. Dieu lui a accordé d'innombrables qualités. Beaucoup de personnes le connaissent. Et M. Ravil a transmis le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable en Russie et dans ces républiques de l'ex-URSS. Il a fait à une grande échelle et nos missionnaires et nos mollimi n'auraient pas pu le faire. Ils auraient pu le faire qu'après très longtemps. Lorsqu'il partait à Moscou, il participait dans des réunions de littérature, dans des cercles de poètes, et au cours de ces programmes, d'une façon ou d'une autre, il présentait le message de l'Ahmadiyya et il disait à ses amis Ahmadis qu'ils devaient venir dans telle région à telle heure en prenant avec eux tel ou tel ouvrage en tel nombre. Et après le programme, après avoir présenté le message de l'Ahmadiyya, il présentait ses ouvrages à ces gens et ces gens prenaient certainement ces ouvrages. Depuis qu'on a établi le bureau russe ici au Royaume-Uni, M. Ravil a travaillé avec beaucoup d'ardeur. Et lorsqu'il travaillait, il ne se souciait pas de la faim. Il ne se souciait pas d'autre chose. Il consacrait toute son attention vers l'achèvement des œuvres qu'il accomplissait et il n'a laissé aucun travail. Un missionnaire qui a travaillé avec lui a déclaré qu'on lui disait de prendre du repos, mais il riait et disait que vous vous fatiguez rapidement. Il faisait le doublage du sermon du calife en langue russe et il se souciait beaucoup à ce sujet. 2 ans auparavant, on a commencé à travailler dessus et ces sermons sont retransmis sur la MTA et aussi sur Internet. Le samedi, il demandait à ses compagnons s'ils avaient complété la traduction, jusqu'à quand ils allaient terminer la traduction et quand il pourra faire l'enregistrement le dimanche matin ou avant l'après-midi.
Des fois, même le vendredi, il leur demandait quand allez-vous compléter la traduction. Tant qu'il n'avait pas terminé le doublage du sermon, il avait des soucis à ce sujet. Les jours de la Jalsa, il était infatigable. Durant ces 3 jours de la Jalsa, on pouvait voir son ardeur et son dévouement à servir la foi. Il traduisait les discours du calife ainsi que les discours des orateurs qui parlaient au cours de la Jalsa. Il traduisait ces discours pour ceux qui étaient présents pour la Jalsa. Il accueillait à bras ouverts tous ceux qui venaient de la Russie et des ex-républiques de l'URSS et il évoquait le progrès de la Jamaat. Il leur disait des faits et des choses qui allaient faire grandir leur foi. Et il s'occupait des besoins de ses invités, attirer l'attention des responsables à ce sujet. À propos de l'importance et des bénédictions de la Jalsa, il disait toujours à ses compagnons que même si l'on prêche le message de l'Ahmadiyya pendant toute une année en Russie et dans ces républiques, cela n'aura pas le même effet positif que le fait de faire venir quelqu'un une fois pour la Jalsa Salana et de lui faire rencontrer le calife. Et il faisait beaucoup d'efforts en ce sens afin qu'un plus grand nombre d'invités puissent venir pour la Jalsa. Il a traduit de nombreux ouvrages de la communauté en langue russe et cela est en train de nous aider pour prêcher le message de l'Ahmadiyya dans les pays russophones. Il a aussi joué un rôle important pour la traduction du Saint-Coran en langue russe. C'était une tâche importante qu'il a accomplie. Monsieur Khalid du bureau russe a écrit à ce sujet que lui et M. Rustam Hamad de la Russie ont commencé à travailler sur la traduction du Saint-Coran en 1999. Cette nouvelle traduction se basait sur la traduction du 4e calife et ils ont complété cela en 2004. Ensuite, tous deux ont travaillé avec M. Ravil pour la correction de cette traduction. Ils ont complété cette tâche à Londres et matin et soir pendant 3 mois. Ils ont travaillé sur cette traduction pour compléter cette tâche. C'est une grande responsabilité qui demande beaucoup de précautions. C'est pour cette raison qu'au cours de la traduction, ils ont vérifié chaque mot pour voir si la traduction était en accord avec le texte original du Coran. Et pour cela, M. Ravil faisait beaucoup de recherches pour voir le mot le plus approprié à utiliser dans la langue russe. Des fois, il passait plusieurs heures pour vérifier un seul verset. Il vérifiait chaque verset après beaucoup d'efforts. Et par la suite, on a publié 3 éditions de cette version de la traduction. En 2006 à Londres, en Moscou en 2007 et au Kazakhstan en 2008. Et par la grâce de Dieu, c'est une aumône perpétuelle de la part de M. Ravil Bukharaev. Il était un très grand érudit, comme je l'ai dit. C'était un poète, un journaliste. Il a reçu plusieurs prix. Il a reçu le plus grand prix de la République de l'État du Tatarstan. Il a reçu le prix de Moussa Jaril. Il a reçu ce prix en 1986, avant qu'il ait embrassé l'Ahmadiyya. Et en 2001, il a reçu un autre prix dans le domaine des arts. En 2006, il a reçu le prix national du Tatarstan. Ensuite, il a reçu d'autres prix. Suite à la publication de son livre en 2009, son livre a remporté le premier prix lors d'une exposition de livres en Russie. Le 13 octobre,
Il a reçu un autre prix dans le domaine du patrimoine culturel. Il était membre de plusieurs sociétés. Comme je l'ai dit, il a travaillé pour le service russe de la BBC. Monsieur Andriy Ostalski a travaillé avec lui. Ce dernier fut le directeur du service russe de la BBC. Il lui a rendu hommage. Il a écrit qu'il a travaillé avec nous dans le service russe de la BBC pendant longtemps. Monsieur Ravil Bukharaev n'est plus des nôtres. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 15 ans. Je suis chanceux d'avoir pu travailler avec une personne qui possède autant de qualités, un vrai compagnon. Il ajoute que M. Ravil Bukharaev était un mathématicien, mais il était aussi un très grand poète, un musulman de foi sincère. On peut aussi le qualifier d'érudit religieux. M. Ravil a influencé beaucoup de personnes en raison de sa personnalité. Il avait une grande connaissance et sa connaissance couvrait plusieurs domaines. Ceux qui l'ont rencontré ont évoqué ses qualités, le fait que ses paroles étaient toujours très douces et que ses paroles charmaient tout le monde. M. Ravil a écrit un livre dont le titre est « Où va mener cette voie ? Seul Dieu le sait ». Dans ce livre, il a écrit comment il a connu la communauté Ahmadiyya. Il a dit qu'il était ici au Royaume-Uni, dans la maison de quelqu'un, et qu'il écoutait une émission et que le téléphone a sonné. La dame qui était présente a pris le téléphone. Il a dit que ce n'était pas la peine pour lui de prendre le téléphone car il ne connaissait personne. Il s'est dit que c'est peut-être l'appel d'un ami anglais à la personne qui était présente. En tout cas, lorsque cette dame a terminé sa conversation, elle a dit à son interlocuteur au téléphone qu'elle a chez elle un invité russe. M. Ravil a déclaré que selon la tradition anglaise, ce n'était pas la peine d'informer l'autre. Mais je considère cela comme un miracle. Cette dame m'a appelé au téléphone et m'a donné l'appareil. Au bout du fil, il y avait une personne qui était intéressée par moi et m'a demandé d'où je venais. Et le lendemain, il m'a invité pour venir visiter la mosquée Ahmadi. Il n'a pas utilisé le terme Ahmadiyya dans sa conversation. En tout cas, je voulais sortir de la maison. C'est pour cette raison que j'ai accepté de sortir le lendemain. Le lendemain, il est venu me rencontrer en voiture et nous sommes partis à la mosquée qui est dans la région de Patni. La première chose que j'ai vue là-bas, c'était la devise de la communauté Ahmadiyya, qui est amour pour tous, la haine pour personne. J'étais intéressé avec l'islam dans le passé. C'est pour cette raison que j'ai tout laissé. J'ai commencé à traduire les ouvrages de la communauté Ahmadiyya en langue russe. Et on m'a demandé de faire cela. J'ai rencontré le calife de la communauté Ahmadiyya, Mirza Tahir Ahmad. Et après avoir conversé avec lui pendant 2 heures, j'ai constaté que nous voyons le monde du même œil. Et j'ai compris beaucoup de nouvelles choses lors de cette rencontre avec lui. Après cela, j'ai commencé à traduire les livres de la communauté Ahmadiyya. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai commencé à traduire. Je me suis dit que je dois traduire ces livres. Le sujet de ces ouvrages était sublime et plein d'essence. Et après quelque temps, j'étais convaincu de me joindre à la communauté Ahmadiyya. Ce n'était pas l'effet du hasard.
tel était le décret de Dieu, c'est lui qui m'a apporté là. Ensuite, il a déclaré qu'après cette rencontre, il a commencé à traduire les ouvrages comme Ahmadiyya et il est parti à Islamabad, à Tilford. Là-bas, on lui a donné un logement. C'est un endroit ouvert. Il a reçu un logement, il a commencé à travailler là-bas. Il était très content de travailler là-bas. Il a dit qu'à Islamabad, pour les 4 premières semaines, j'ai commencé à travailler matin et soir et je n'ai pas dormi beaucoup. Et j'ai traduit 4 ouvrages. Et après avoir traduit ces ouvrages, j'ai compris les revendications de la communauté Ahmadiyya. Et la déclaration que j'aimais le plus, c'est que dans le futur proche, l'islam va se répandre dans le monde entier. Ensuite, il a écrit que la Jamaat Ahmadiyya déclare qu'elle est la seule communauté dans le monde qui a la responsabilité d'apporter cette révolution spirituelle. Il a écrit cela pour les Russes et il a déclaré que c'est cette Jamaat qui va faire accepter au monde l'unicité de Dieu, Inch'Allah. Il déclare que cette Jamaat déclare que son fondateur est le Messie qui a été envoyé pour le monde entier. Cette Jamaat est en train de se mesurer au monde. Elle a mis au défi le monde entier, les grandes puissances. Cette toute petite Jamaat a lancé ces défis et ce défi n'est pas le défi de la première période de l'islam, mais cela concerne le monde entier. C'est un défi pour le christianisme, c'est un défi qui concerne le monde spirituel. Ensuite, il a évoqué un de ses rêves dans cet ouvrage. Il a dit que dans ce rêve, j'ai vu que j'étais en train de prier dans une mosquée de la ville de Kazan. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en train d'accomplir leur sunnah. Et on était en train de préparer les rangs pour la prière. Et j'ai constaté que tout le monde se tournait dans la direction du mihrab, dans la direction dans laquelle il devait se tourner, mais moi je me suis tourné dans la direction d'une fenêtre d'où venait la lumière du soleil. Cette lumière me tombait dessus et je me suis dit pourquoi je ne suis pas tourné dans la direction des autres. Et dans ce rêve, je me suis dit que oui, moi je suis en voyage et selon les préceptes de l'islam, lorsqu'un voyageur prie, il se tourne dans la direction dans laquelle il est en train de voyager. C'est-à-dire que je me tournais dans la bonne direction, dans la direction de la lumière. Ensuite, a débuté la prière dans ce rêve. Et la prière a débuté avec le takbir et il s'est mis avec les autres pour prier. Et la scène a changé. Ensuite, il dit que dans ce rêve, j'ai constaté que j'étais complètement nu et seule ma tête était recouverte. Mais en dépit du nombre important de gens qui étaient présents, je n'ai pas ressenti de gêne. À part cela, la mosquée était sublime et dans les galeries en haut, il y avait des dames tartares qui portaient des vêtements blancs. Et je ne me sentais pas embarrassé en dépit de ma nudité dans ce rêve. J'étais comme un enfant qui venait de naître. Et je me suis dit, comment pourrais-je me mettre debout devant Dieu dans cet état? Et j'ai rapporté ce rêve au 4e calife. Celui-ci m'a répondu que personne ne pourra renaître spirituellement et commencer son voyage vers Dieu l'unique tant qu'il ne se débarrasse pas de ses premiers vêtements et tant qu'il ne se retrouve pas dans un état de dénuement et de nudité face à Dieu. Il a dit que grâce à ce rêve, j'ai compris que je n'ai plus de doute et j'ai compris une autre vérité, c'est-à-dire il ne suffit pas de renaître spirituellement, mais on doit se débarrasser de tous ses péchés antérieurs et seul Dieu peut nous purifier de ses péchés afin de débuter une nouvelle vie. Cette étape est très importante. Ensuite, il a dit que depuis que j'ai décidé de marcher sur cette voie, je suis en train de marcher avec la communauté Ahmadiyya et je vous invite vous tous. Il était en train de prêcher ce message. Au plus, il a dit que nombre de mes désirs se sont réalisés et ma vie est remplie de tels incidents que l'on peut considérer comme des faits du hasard. Et il a évoqué d'autres incidents
qui se sont passés au cours de sa vie. M. Ravil a traduit plusieurs ouvrages de la communauté Ahmadiyya et il a travaillé sur la correction de plusieurs autres ouvrages. Parmi les ouvrages qu'il avait traduits, il y a Dawat al-Amir, Meurtre au nom d'Allah, l'histoire de l'aube de l'islam. Les fêtes de l'islam, problèmes des temps modernes, les solutions de l'islam, la gentillesse du prophète envers les enfants et d'autres ouvrages pour les enfants. Parmi les livres qu'il a vérifiés ou corrigés, il y a la philosophie des enseignements de l'islam, Jésus en Inde, nos enseignements, introduction à l'étude du Saint-Coran, le système économique de l'islam, le statut de la femme en islam, la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi traduit plusieurs de mes discours que j'ai prononcés lors des conférences sur la paix. Il a traduit ces discours dont les sujets, il pensait être très importants pour les Russes. En tout cas, la tâche la plus importante sur laquelle il avait travaillé, c'était la traduction du Saint-Coran. Différents sites web ont rendu hommage à M. Ravil Bukharaev. Il y a un article écrit sur le site bbc.russian. Un de ses collègues a écrit qu'il n'était jamais en retard pour son travail et qu'il est un exemple pour eux, qu'il était un vrai musulman et il était un érudit musulman. Hier soir, la BBC a fait une émission en langue russe sur M. Ravil Bukharaev. On a diffusé son enregistrement. On a parlé à propos du professeur Abdussalam. On a dit qu'il était un musulman Ahmadi et qu'il a reçu le prix Nobel en raison du Coran. La BBC a déclaré qu'il est un écrivain pour la Russie tout entière et non pas pour le Tatarstan uniquement. La télé nationale du Tatarstan a évoqué son amour pour son peuple, sa patrie et pour Kazan. Ils ont aussi évoqué cela à la télé et sur plusieurs sites. On a dit dans ces articles qu'il était un musulman Ahmadi et que son interview a été publiée sur un site ukrainien. Et dans cet article, il a évoqué sa relation avec l'Ahmadiyya et il a répondu à une question que son voyage a débuté de l'Australie lorsque la Jamaat Ahmadiyya m'a invité à Londres. Cette Jamaat a été formée pour la renaissance de l'islam. Leur devise c'est amour pour tous, la haine pour personne, et cette devise est en accord avec mes désirs. Et je n'ai pas vu qu'ils sont en train d'accomplir des choses qui sont contraires aux préceptes de l'islam. C'est le vrai islam. L'Ahmadiyya, c'est l'islam véritable. L'islam n'est pas uniquement pour les mollahs, mais c'est pour l'humanité tout entière. L'humanité tout entière doit l'adopter. M. Ravil a déclaré que quand j'ai trouvé ma voie et quand j'ai commencé à apprendre les préceptes de l'islam et la langue anglaise, et lorsqu'il a traduit ses ouvrages, il a dit que je me suis coupé du monde et par la grâce de Dieu, de partout j'ai eu des offres d'emploi. Avant, il ne travaillait pas. Lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, lorsqu'il a commencé à travailler sur ses traductions de partout, il a reçu des invitations et il a participé dans plusieurs conférences. On lui a demandé s'il a un précepteur. Il a dit que après mes parents, mon précepteur, c'est le calife de la Jamaat Ahmadiyya. C'est un précepteur que j'ai eu en retard. Si je l'avais rencontré 20 ans auparavant, j'aurais pu accomplir beaucoup. M. Ravil Bukharaev possédait
beaucoup de qualités, et parmi les autres qualités qui le démarquaient des autres, c'était sa grande humilité. C'était une personne très simple. Il avait un très grand amour pour le calife. Il avait une relation spirituelle très ferme avec le calife et aucune chose n'avait de l'importance face à cette relation. M. Khalid a écrit un incident récent qui s'est passé en décembre. Il a écrit que nous étions venus rencontrer le calife en décembre dernier. Nous étions dans votre bureau et M. Ravi a demandé la permission au calife avant d'écrire un livre en langue russe, un livre qu'il allait écrire sur l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Et il voulait répondre aux critiques lancées par les musulmans. Les mollahs étaient venus empoisonner l'esprit des gens à propos de la Jamaat Ahmadiyya. C'est pour cette raison qu'on trouve ces critiques sur les différents sites web. Je lui dis que certes, écrivez cet ouvrage, mais ces réponses à ces critiques, vous devez les préparer dans la forme de petits articles et de les envoyer pour les publier sur les sites web. Monsieur Ravil a répondu positivement et après la rencontre, il a dit à M. Khalid que je me suis dit comment pourrais-je accomplir cette tâche. Je me suis demandé comment vais-je débuter cela. Aujourd'hui, le calife a résolu mes problèmes et j'ai compris comment accomplir cette tâche, c'est-à-dire le fait de publier cela, et c'est en raison des bénédictions du calife. Il a dit que je vais commencer à travailler dessus à partir d'aujourd'hui. À part cela, on devait travailler sur le site web en langue russe. Je lui ai demandé de préparer un rapport à ce sujet à propos de la personne qui doit travailler dessus, qui va le mettre à jour, comment cela va se faire. M. Ravi a contacté M. Nassim Rahmatullah et ils ont contacté en Allemagne M. Malik Saheb et on a commencé à travailler dessus. Mais alors qu'il travaillait dessus, c'est là que Dieu l'a appelé vers lui. En tout cas, il a commencé à travailler dessus immédiatement lorsque je lui ai dit de lancer ce travail sur le site web. M. Khalid a écrit qu'une autre qualité de M. Ravil est qu'il ne perdait pas son temps. Ceux qui le connaissent de près, ceux qui ont travaillé avec lui sont témoins de ce fait, à savoir qu'il complétait toujours toutes ses tâches rapidement, comme s'il avait très peu de temps. Et moi-même, j'en ai fait le constat. Il complétait ou essayait de compléter toute tâche rapidement, et en peu de temps, il a accompli de milliers de tâches. On devait lui dire de s'arrêter pour la cause de Dieu, de se reposer. Mais il disait toujours que « Êtes-vous fatigué ?» Moi, je ne suis pas fatigué. Et quand c'était l'heure de manger, il essayait de manger rapidement afin de pouvoir travailler de nouveau. Et il était toujours très soucieux concernant le progrès de la communauté Ahmadiyya en Russie et dans les autres républiques. Lorsqu'il partait à Moscou, il présentait ses programmes et disait que tant que nous ne considérons pas ces points, tant qu'on n'attire pas l'attention des gens concernant ces points, nous ne pourrons pas transmettre le message de l'Ahmadiyya rapidement. À Moscou et à Kazan, on n'a pas de maison séparée pour les mosquées ou pour les mission house. On fait tout dans des appartements. C'est pour cette raison qu'il a dit que les gens s'attendent de voir un grand bâtiment comme centre de la communauté Ahmadiyya et nous devons acheter de grands bâtiments au lieu de se contenter de simples appartements. Et lorsqu'il me présentait une proposition, j'ai constaté que lorsqu'il y avait beaucoup de dépenses à faire à ce sujet, et si je rejetais certaines de ces propositions en raison
des dépenses ou pour d'autres raisons, il acceptait cela de gaieté de cœur. Et jamais je n'ai vu d'appréhension sur son visage. Et si on avait rejeté une proposition, cela ne voulait pas dire qu'il était désespéré. Au contraire, il présentait une autre proposition, quelque chose qui allait coûter moins cher, ou il choisissait une autre façon de faire. Son seul souci, c'était de transmettre le message de l'Ahmadiyya le plus rapidement possible en Russie. Un de nos missionnaires, Hafiz Sayyid Rahman, a écrit à ce sujet que M. Ravi a embrassé l'Ahmadiyya 24 ans de cela, mais il avait un très grand amour pour le calife. Son amour pour le calife était comme s'il était Ahmadi de naissance. Bon nombre de ses actions sont des leçons pour les Ahmadis. Il était toujours soucieux concernant le progrès de la communauté en Russie et présentait toujours ses propositions au calife pour le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Il l'a fait au cours du 4e califat et au cours du 5e califat. Il a toujours présenté ses propositions, mais si le calife rejetait une de ses propositions, ou si on lui disait de faire quelque chose dans une autre manière, il ne faisait pas de commentaires à ce sujet. Et il disait que si le calife a donné des directives claires concernant quelque chose, selon moi, c'est un manque de respect, un péché que de tergiverser davantage à ce propos. Quand le calife a donné des directives, il était silencieux à ce sujet. Il a compris cela parce qu'il connaissait le statut du calife et il est un exemple pour les anciens et les nouveaux Ahmadis à ce sujet. Un autre Ahmadi d'origine russe qui s'appelle M. Oral Sharipov a présenté sa lettre de condoléances à propos de M. Ravi Bokharef. Il a déclaré que M. Ravi possédait de grandes qualités et avait de grandes idées, a accompli beaucoup de choses. Une partie de sa foi, c'était de travailler d'arrache-pied pour servir son peuple et l'islam. C'est pour cette raison qu'il a choisi la communauté Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison qu'il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Ensuite, un des Muallim du Kazakhstan, M. Toukamov, a écrit dans sa lettre de condoléances que j'ai connu M. Ravil grâce aux ouvrages de la communauté Ahmadiyya, grâce à ses traductions. C'était une personne noble. Avant son opération, il avait dit que si j'ai l'occasion de vivre, je vais dédier ma vie. Il était sincère, il était inébranlable dans ses prises de décision. Il devait partir pour Londres avec une équipe de la MTA. Je lui ai demandé au calife de prier pour moi. Et il m'a écrit à ce sujet. Il a dit que j'ai transmis au calife ta requête de prière. Il parlait toujours sur le progrès du message de l'Ahmadiyya en Asie mineure. Et ce Muallim a écrit qu'en lisant ses ouvrages, l'on comprend à quel point il faisait des efforts pour transmettre le message de l'Ahmadiyya à son peuple et à tous les russophones de la région. Et quand il faisait le doublage de votre sermon en langue russe, il parlait avec émotion d'une très belle façon afin que les gens puissent entendre la voix du calife. M. Rassam Hamad, qui est le président de la Jamaat de Moscou, a écrit dans sa lettre que M. Ravil Bokharef possédait une grande connaissance. Dieu lui a accordé de grandes connaissances grâce auxquelles il a servi nombre de personnes. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a servi la communauté et il a servi le peuple et Dieu. Et grâce à cela, on a compris ses qualités, l'humilité, son amour pour l'humanité, sa gentillesse, son pardon, le fait qu'il se tournait toujours vers Dieu pour ses besoins personnels, le fait qu'il était toujours prêt à aider les autres. M. Basharat, un de nos missionnaires, a écrit à ce sujet que
Je me souviens du moment où pour la première fois on a diffusé le sermon du calife en langue russe. Cela a débuté 2 ans de cela. Il a dit qu'il y avait un Ahmadi russe, M. Dr. Boff, qui écoutait le sermon. Lorsque le sermon a pris fin, nous avions des larmes de joie aux yeux. Nous nous sommes fait l'accolade. Nous étions très contents. M. Ravil, c'était M. Ravil qui avait traduit ce sermon. Et il y a eu toute une série de sermons avec sa voix. Ainsi, il était le premier à avoir l'honneur de transmettre aux Ahmadis russophones le message du calife. Il a eu l'occasion d'être le bras droit du calife. Il a dit qu'il est venu après, mais en raison des bénédictions du calife, il nous a dépassés. Qu'Allah lui accorde son amour. Qu'Allah nous accorde davantage de Sultan al-Nasir dans la communauté. Après la prière de Juma, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire. Sa dépouille se trouve à l'extérieur. Je vais diriger sa prière à l'extérieur et vous allez prier à l'intérieur. À part cela, il y a d'autres prières funéraires. Il y aura celle de Sahibzada Daoud Ahmad Saheb, fils de Sahibzada Mohammad Shafi Saheb de Nourang, du Pakistan. Ses parents maternels et paternels étaient les descendants d'Abdul Latif Shahid Saheb. Sahibzada Daoud Saheb est tombé en martyr le 23 janvier vers 10h moins le quart dans la région de Nourang. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa mère était la fille de Abdus Salam, qui était le fils d'Abdul Latif Shahid. Il était donc l'arrière-petit-fils maternel d'Abdul Latif Shahid. Et du côté de son grand-père s'appelait Abdul Rab Saheb et il était le fils de la sœur d'Abdul Latif Shahid. Elle s'était mariée avec un certain Akbar et s'était joint à la Jamaat des Lahori. Après le martyr d'Abdul Latif Shahid Saheb, sa famille avait quitté l'Afghanistan et il s'était établi à Sarai Nourang et il est né là-bas en 1955. Comme je l'ai déclaré, il est tombé en martyr le 23 janvier, c'était vers 10h moins le quart. Il était sorti, c'était le matin, il était sorti et dans la rue, 2 personnes sont venues à moto et lui ont tiré dessus et il est tombé en martyr. Ses assaillants ont pris la fuite. Avant cela, le 12 janvier dernier, à Sarai Nourang, les membres de la Khatm Nabwa ont organisé une conférence de la région où ils ont proféré des injures contre la communauté. Ils ont enflammé la foule. Et on dirait que ce martyr est le résultat de cette campagne. Comme je l'ai dit, la famille du défunt faisait partie de la communauté Lahori. Il n'avait pas prêté allégeance au calife. Et lui, il avait embrassé l'Ahmadiyya 8 ans de cela. Il avait accepté l'Ahmadiyya 8 ans de cela. Il était le seul Ahmadi de sa famille, alors que les autres membres étaient de la communauté Lahori. C'était une personne pieuse, régulière dans ses prières tahajjud. Il avait une bonne réputation, possédait de bonnes qualités, coopérait avec la Jamaat. Il n'avait aucune inimitié à l'égard de quiconque. Il était cardiaque et après une angioplastie, il a continué à jeûner régulièrement. Il avait pris sa retraite et certains de ses compagnons lui ont dit de prendre sa pension. Mais il a dit que quand je travaillais, il y a eu beaucoup de manquements de ma part. Pour m'affranchir de ces manquements, j'offre cette pension à l'État.
afin que je n'ai pas de dette de la part de l'État. Après sa retraite, il s'occupait de ce terrain et il avait pour rendre les frais de location d'un magasin. Le martyr a laissé 2 frères et son épouse, Abdul Hafiz Sahiba. Il n'avait pas d'enfants. Comme on le sait, de temps en temps au Pakistan, on tue les Ahmadis. Mais est-ce que cela va nous pousser au désespoir? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, après les incidents de Lahore où on a tué 86 Ahmadis, je leur ai dit que peut-être que les gens pensent que cela va nous pousser au désespoir. Mais j'ai reçu des lettres des hommes, des femmes, des enfants qui ont dit au contraire, nous sommes encore plus déterminés et nous sommes prêts à faire ce sacrifice et nous vous demandons de prier pour nous pour que nous ayons l'occasion de le faire. Ce n'était pas là des vaines paroles. On voit cela partout. Quelque temps de cela, j'ai évoqué le martyr d'une jeune femme Ahmadi de la région de Laya. J'ai dirigé sa prière funéraire. Il y avait une attaque qui avait été lancée sur la mission et les membres de la Jamaat sont sortis pour défendre la communauté. Il y avait aussi des femmes qui étaient présentes. Et cette jeune femme a laissé derrière elle des enfants en bas âge et elle n'avait aucune peur. De gaieté de cœur, elle a offert sa vie et accepté le martyr. Voilà ces femmes Ahmadis, ces hommes Ahmadis, ces enfants Ahmadis qui n'ont pas peur de faire ces sacrifices. Qu'Allah accepte le martyr de Sahibzada Daoud Sahib. C'est en raison de ces bonnes qualités qu'il a eu l'occasion de se joindre à notre Jamaat. Et Dieu lui a conféré le statut de martyr. C'est là le résultat de cette foi, de ces sacrifices perpétuels que l'on voit au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Cela a débuté plus de 100 ans de cela. Cela avait débuté 100 ans de cela avec le martyr de l'arrière-grand-père du défunt, Sahibzada Abdul Latif Shahid, qui a fait ce sacrifice pour la renaissance de l'islam. Aujourd'hui, l'âme de Sahibzada Abdul Latif Shahid Sahib doit être content car son sang s'est acquitté de son devoir, même après 100 ans. La situation pour les Ahmadis au Pakistan est en train de s'empirer davantage. C'est pour cette raison que vous devez prier beaucoup pour les Ahmadis au Pakistan, qu'Allah leur accorde sa protection, qu'Allah les protège de tout mal et qu'Allah attrape les coupables. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'un de nos amis sincères, Mukarram Mirza Nasir Ahmad Sahib, l'avocat de Lahore. Il est décédé le 25 décembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1948. Ensuite, il avait travaillé dans la Furqan Battalion en 1974. Il faisait partie d'une équipe d'avocats qui avait été formée par le 3e calife. Et il avait servi la communauté Ahmadiyya dans la Cour suprême. Et en tant que journaliste, il avait aussi servi la communauté Ahmadiyya. Il avait participé dans plusieurs affaires et il était membre du panel qui s'était présenté au tribunal de la Charia au Pakistan en raison de la loi de 1984. Et il a servi au sein de la communauté Ahmadiyya en tant que secrétaire d'Ishnata, du membre de l'IFTA. Il était le qazi de la Jamaat de Lahore et il
a aussi travaillé dans le domaine des droits de l'homme. En 2010, il était dans la mosquée d'Aruzikar lors des attentats. Un de ses fils qui était avec lui avait été blessé et il était en son compagnie et il a aidé. C'était une personne qui se contentait de ce qu'il possédait, simple, une personne qui passait son temps dans la prière, qui était toujours prêt à faire tout sacrifice pour le califat. Et ses paroles étaient toujours à propos. Il avait un bon sens de l'humour. Il était moustique, Allah exalte son statut et lui accorde son pardon. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Rabia Begum Sahiba, qui est l'épouse de Master Mushtaq Ali Sahib de la région d'Assam de l'Inde. Elle est décédée le 20 janvier dernier à Calcutta. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle a été Sadar Lajna de la région du Bengale et de l'Assam et aidé son époux Mushtaq Ali Sahib, qui est l'amir de la province du Bengale et de l'Assam. En dépit de sa maladie, elle accompagnait son mari lors de longs voyages. C'était une dame très simple, très sincère. Elle a laissé 3 filles et 2 fils. Un de ses fils est M. Ismatullah, qui présente des poèmes lors de la Jalsa, et ces poèmes sont diffusés aussi sur l'Amtia. Il se trouve au Japon. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Je vais diriger les prières funéraires de toutes ces personnes après la prière de Jumu'ah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر